qui les réunissent, ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à toi rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu et co-héritiers du Christ pour la vie éternelle. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé par ta foi. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 10. Seigneur, que ne soient pas confondus ceux qui t'espèrent. Que ne soient pas confondus ceux qui t'espèrent. Tes mains m'ont fait fixer, viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles le voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur, Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car à ta loi fait mes délices. Montre superbe qui m'accable de mensonge. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Parle le monde alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, que ne soient pas confondus ceux qui t'espèrent. Psaume 74. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi.
merveilleux. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. Je dis aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent la vie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux magnifique, les montagnes lutins leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sauve-la, ce Dieu de Jacob. Le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre leur sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te tiendras de l'échappée de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes aux terribles. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Cantique de Baruch 3, page 316. Écoute Israël, les préceptes de vie, dans l'oreille apprends à discerner.
se passe-t-il, Israël? Pourquoi tu vieillis en terre étrangère? C'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends le chemin de l'intelligence, où sont la science et la force, pour connaître aussi de longs jours la lumière des yeux et la paix. Qui a trouvé la demeure de la sagesse, qui est entré dans ses trésors, qui monta au ciel pour la saisir et la faire descendre des nuées, Qui passa la mer pour la découvrir, la rapporter au prix d'un or très pur. Nul ne connaît sa voie, nul ne comprend ses sentiers. celui qui sait tout la connaît, par son intelligence il la découverte. Et il a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, et elle a vécu parmi les hommes. Gloire au Père et au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Des Jean Gabriel Ronquet, dominicains, l'un et l'autre exode. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est Dieu qui commence. Dieu est parole, Dieu est amour. Il adresse le premier à l'homme une parole d'amour, à l'homme d'accueillir cette parole. Dieu parle, donc j'écoute. Je commence par écouter. Prier, c'est avoir un cœur qui écoute. C'est s'ouvrir à ce que Dieu révèle de lui-même et de nous-mêmes. L'écoute n'est pas seulement un début, c'est une constante qui accompagne tout ce que nous faisons, à toutes nos démarches et l'assure profondeur, densité. Nous avons à agir sur fond d'écoute. S'offre à nous, certes, bien d'accès possible à la prière, mais l'écoute de la parole déchiffrée à même la Bible est privilégiée. Israël avait entrepris son exode sur la parole de Dieu. Faisons de même pour entreprendre notre exode intérieur. Sinon, nous risquons fort de patauger dans les marécages d'un moi qui n'a que trop tendance à se commenter lui-même. N'entrons en nous qu'en compagnie de ce Dieu qui nous éclaire et nous libère. À la base de notre prière, comme à la base de notre vie, se propose à nous cette parole qui nous met en route. Parole qui, déjà dans la Bible, se fait chair. Avant de s'incarner en Marie, le Verbe s'était incarné dans ce mot de chez nous que signe l'Esprit et qui constitue la première alliance. Ensuite, le Verbe se fait l'un de nous en Marie, mais on peut parler aussi d'incarnation dans les écrits de la Nouvelle Alliance. Ici aussi, la parole révèle la chair de nos langues humaines. Table de la parole, table de l'Eucharistie. Dans les deux cas, il s'agit du Verbe qui se fait nourriture de l'homme pèlerin. Dès le départ de sa route de prière, l'homme est donc invité à prendre la parole pour manne.
En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. En toi la joie de notre cœur, car tu as sauvé notre âme de la mort. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : « Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins, tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances, tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites, et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il a dit. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Chers frères et sœurs, quand j'ai vu ce texte, je me suis dit, ça va, c'est court, c'est simple, ça va couler de source. Par contre, à une deuxième lecture, le texte ne semblait plus si simple qu'à la première. On est d'accord, c'est assez évident qu'il parle de l'alliance, celle entre Dieu et le peuple d'Israël, et en termes assez simples, comme ceux d'un contrat, où chaque partie s'engage à donner un bien en échange d'un autre. Et pourtant, ce contrat est subtilement piégé. En effet, les deux sujets en question semblent se confondre l'un dans l'autre. Je ne rentre pas dans l'analyse du texte, mais en gros, il y a trois parties. Une partie préliminaire où les termes généraux de l'alliance sont déclarés, une deuxième partie où Dieu déclare son engagement, une troisième partie où c'est le peuple à déclarer le sien d'engagement. Et pourtant, pour faire juste un exemple, dans la partie où le Seigneur s'engage, il est dit, voilà, il déclare, « Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins. » C'est le Seigneur qui déclare son engagement, mais en réalité, il annonce l'engagement du peuple. C'est assez bizarre, et si vous allez voir le texte dans le détail, vous remarquerez beaucoup d'expressions de ce type, où l'un des deux sujets promet des choses qui devraient être promises par l'autre sujet. Cela fait un mélange assez peu clair, ou même carrément compliqué, dont on ne comprend pas exactement la logique. Je voudrais vous proposer une interprétation théologique assez simple, car notre Dieu est simple et il n'aime pas la complication. À bien voir, c'est très logique ce mélange entre Dieu et le peuple, entre les engagements de Dieu et ceux du peuple. Car notre Dieu n'est pas un Dieu extérieur à nous, mais un Dieu qui est venu s'émêler à notre histoire parce que nous aussi nous mêlions à son éternité. Je ne développe pas davantage, mais je crois que vous avez bien compris la direction que je pointe. Un Dieu qui s'incarne n'est pas un Dieu qui ne se mêle pas avec l'homme. Donc cette confusion des sujets dans le texte me semble tout à fait cohérente avec le Dieu que nous connaissons. Mais il y a un deuxième aspect tout à fait lié au premier
qui me tiennent à cœur dans ce texte, car il parle de notre vie spirituelle de chaque jour. Dans les textes, on parle des commandements et des décrets du Seigneur, qu'on traduirait aujourd'hui avec l'expression plus générique, la volonté de Dieu. Combien de fois nous nous sommes cassés la tête en nous demandant quelle est la volonté de Dieu sur un sujet particulier qui touche à notre vie? Pas besoin de répondre, on le sait bien, trop souvent. Il y a 2 jours, un collègue étudiant pendant la pause café me cite je ne sais plus quel père jésuite qui aurait dit « La volonté de Dieu, c'est simple. Il n'y a qu'une volonté en Dieu, celle de s'incarner. » Je suis assez d'accord avec la géniale simplicité de la réponse, à condition qu'on explicite ce que veut dire pour Dieu de s'incarner. Pour lui, s'incarner, c'est se donner. Et de là, vous comprenez bien qu'il n'y a donc qu'une seule réponse à chaque fois que nous nous interrogeons sur la volonté de Dieu dans un domaine particulier de notre vie. Dieu veut que nous nous donnions comme lui s'est donné. Et je crois que le texte d'aujourd'hui veut nous amener juste là. Pourquoi un contrat d'alliance avec Dieu? Mais parce que Dieu nous connaît. Il sait que nous sommes compliqués et donc il nous propose un contrat compliqué pour nous simplifier la vie. Un contrat pour nous pousser à nous donner avec l'assurance que lui se donne à son tour. Mieux, il se donne avec nous, mêlé avec nous, inextricablement mêlé à nous, pour nous prendre avec lui dans son propre mouvement de don et par là nous donner le courage de le suivre. C'est un peu, si vous me pardonnez l'image, comme dans une première expérience de parachutisme. On ne se jette pas seul, mais lié avec un instructeur. On n'est jamais obligé de se jeter, comme avec Dieu. Et on n'est jamais obligé de se jeter comme avec Dieu, mais il y a quand même un contrat et un lien, comme avec Dieu. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens nous donner le courage de nous donner sans réserve. Viens nous donner le courage de nous lancer de tout notre cœur et de toute notre âme sur les chemins que tu prépares pour nous depuis l'éternité. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nous pécheurs.
Seigneur, nous te prions pour l'utilisation responsable des ressources de la planète et pour un plus grand souci de l'environnement. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nous pécheurs. Seigneur, nous te prions pour le pape François, afin qu'il puisse accomplir sa tâche d'être un pasteur selon ton cœur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nous pécheurs. Seigneur, nous te prions pour notre ville de Paris, que cette année d'élection municipale soit l'occasion de bâtir pour elle un projet conforme à celui que tu portes pour elle. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de nous pécheurs. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu éternel, notre Père, daigne tourner vers toi notre cœur, afin que nous soyons tout entiers à ton service, dans la recherche de l'unique nécessaire et une vie remplie de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.
qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons